chacun reçoit à sa manière. Si chacun ne recevait pas à sa manière, même ce qui est autour de moi, ce jour lorsque Dieu parlait, il devait aussi être comme je suis. Ce qui veut dire que chacun est individuel. Nous pouvons rentrer dans la maison de Dieu en croyant que nous tous nous recevons de la même manière. Nous ne pouvons pas être de la même manière. Voilà pourquoi l'échange de la parole aujourd'hui a détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas la révélation de la science du sang barresta. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Alléluia. Nous sommes en Marc chapitre 16, nous prenons jusqu'au verset 15, il dit: puis elle leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, le Seigneur te mandate d'aller prêcher dans le monde à toute créature qui est établie de Dieu, à toute création que le Seigneur a établie, que le Seigneur a créée, toute créature qu'il a créée à son image, va le prêcher que Dieu est réel. Acclame Jésus. Va le prêcher que Dieu y parle encore. Alléluia. Il dit, puis il leur dit, allez-y prêcher. Oui. Vous allez constater, là il parlait aux disciples. Nous tous on n'était pas encore nés. Mais là il parlait, Jésus parlait aux disciples. Parce qu'il fallait remettre le manteau aux disciples. Mais pendant qu'il se trouvait avec Jésus, il ne pouvait pas faire de miracles. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais pendant que Jésus partait de la terre, il fallait qu'il redonne le manteau comme Élie avait pu donner à Élisée. Élie pouvait qu'avancer, Élisée ne pouvait qu'avancer après qu'Élie pourrait partir. Aujourd'hui, nous faisons le sang des autres. Ce verset a détruit beaucoup des enfants de Dieu. Mais pourtant, ces jours, lorsque Dieu m'a parlé, il y avait un pasteur qui connaissait la parole, qui maîtrisait les Bibles, qui maîtrisait la délivrance, qui savait quoi faire. Il était en face d'une femme qui n'avait jamais appris que c'était le ministère, qui n'avait jamais étudié le ministère, qui n'avait jamais fait les parcours de la Bible. Mais c'est à cela que Dieu dit, c'est à elle que je déverse le mandat. Mais toi, tu travailles derrière. Ça ne va pas dire que ta connaissance qui t'amène à chasser les démons. Non, ta connaissance t'amène à reconnaître que Dieu, c'est ton créateur. Acclame-le. Et ce verset a détruit le peuple de Dieu dans les églises. Le peuple de Dieu est resté subordonné dans ça. Nous pouvons déjà connaître le Seigneur. Moi, je sers Dieu, je peux chasser les démons. Moi, je sers Dieu, je peux combattre. Moi, je sers Dieu, je peux ouvrir l'église. Moi, je sers Dieu, j'ai étudié la Bible. Mais ceux qui ont écouté ça dans la rétabli selon lui, c'est ce qui a détruit les enfants de Dieu dans les églises. Ils ne veulent plus comprendre le Dieu qu'ils parlent. Ils sont enivrés d'une doctrine qu'ils ne comprennent pas. La parole de Dieu, l'appel est individuel. C'est pas dit. Si ça ne vient pas de Dieu, ça sera minable. Acclame-le. Ça sera minable. Parce que lorsqu'elle vient de Dieu, Dieu même dépasse de ce qu'il dépose en toi. Parce qu'elle est tellement grande que même la science des hommes ne peut pas la comprendre. Parce qu'ils sont rentrés dans la doctrine des hommes et non dans l'esprit. Dieu est l'esprit. Lorsque Dieu est établi, il faudrait que l'esprit s'incarne pour impacter et prouver qu'il est là et qu'il t'a établi. Celui qui n'est pas derrière ton mandat, c'est que Dieu ne te connaît pas. Amen. Selon on cherche les faits. Est-ce que je peux aller toucher pour me donner la parole? Est-ce que je dois aller voir un magicien à côté? Est-ce que je peux aller dans les eaux? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On a passé le temps à étudier la Bible, mais on remarque que tout n'avance pas. Nous demandons conseil à faire dans le ministère. Comment je dois faire dans le ministère? Même lui qui te donne sa connaissance, il n'est même pas encore arrivé parce qu'il ne connaît pas qu'il a établi. Amen. C'est la partie là qui a tué beaucoup des élèves, des enfants de Dieu.
C'est la partie qui a tué la créature. Les enfants de Dieu se sont levés dans les églises. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. C'est le Seigneur. C'est Dieu. On peut écouter ensemble, mais on n'est pas dans le même rang. Amen. On peut écouter ensemble, on n'est pas dans le même rang. Et pourquoi jalousez-vous? Personne ne peut arracher ce que Dieu dépose en toi. Alléluia. Personne ne peut arracher, faire tes rendants si c'est Dieu qui t'a établi. Personne ne peut connaître ton ministère en toi. C'est une grande école. Amen. Ça là. Ah non, c'est faux. Jésus nous a donné tout ce pouvoir. Mais quand tu regardes dans les vies, oh, il y a ma façon de ça. Il t'a donné le pouvoir de dire que non, tu es enfant de Dieu. Mais chasser les démons, c'est individuel. C'est Dieu qui dépose et qui pose son leader, qui transmet la vie. C'est le verset là. C'est là où on nous cloue partout. Jésus il nous a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, mais pourquoi tu es toujours minable? Parce que la même Bible vient encore te renverser. Et à un moment, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est Dieu qui m'est? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu... Pourquoi tu te poses que Dieu est réel? Parce qu'il t'a pas rencontré dans la réalité. Amen. Quand tu connais qu'il est réel, peu importe tout ce qui peut arriver, tu vas questionner le Père. Tu vas dire que Seigneur, tu m'amènes dans un droit chemin. Tu veux me faire entendre quelque chose. Mais toi, tu ne dois pas le comprendre. Tu vas rester basé là. Parce que pour toi, la défaite ne peut pas être ta scène. Ce n'est que la victoire qui doit être ta scène. Acclamez Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de cette femme depuis dans les années, depuis qu'elle arrive, elle déclare souvent, connais le Dieu que tu parles. C'est le grand thème de toute créature sur la terre. Connais le Dieu que toi tu parles. On peut connaître toujours des thèmes, mais si tu ne connais pas le Dieu que tu parles, aucun thème ne peut te donner la restauration. Acclamez Jésus. Sinon le thème va t'apporter, mais tu dois connaître la base et le sous-bâtiment et les racines. Connais ton identité avant d'être. Acclamez-le. Hallelujah. Amen. C'est le verset là. Il a dit, puis il dit, allez tout le monde, oui. Il t'a donné l'autorisation d'aller prêcher, d'aller déclarer que, aller prêcher la bonne nouvelle et dire qu'il est Dieu. Et même là encore, il y a certains qui vont saisir, même pendant que toi tu arrives pour dire que je veux la porte de Jésus, parfois ils vont te balancer le poisson. Parce que là, Dieu n'a pas mis encore l'accord pour qu'il accepte ce que tu lui dis. Et tu le sais, tu vas dire, mais pourquoi ça? Et tu ne vas pas comprendre parce que Dieu peut faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi dans le début, cette femme disait, que tu crois que tu ne crois pas. Je sais qu'il est là. Et je sais qui je parle. Que tu doutes, que tu ne doutes pas. Mon Dieu agit selon son temps. Acclame Jésus. Moi, je l'appelle l'ami fidèle. Et la partie là, beaucoup détruit les enfants de Dieu. Parfois, nous cherchons des cours de théologie. Parfois, nous cherchons les sciences des sciences. Je dois aller être formé. Mais comment tu vas être formé par un esprit que tu ne vois pas? Tu ne vois pas là où le vent circule. Comment t'es formé ce vent en toi si Dieu n'est pas en toi? Ce ministère de Dieu n'est pas formé dans la chair. Ce ministère est formé dans l'esprit. L'esprit te guide et te forme selon lui, mais pas la chair. Si la chair te forme, tu ne pourras pas rentrer dans la doctrine du ciel, mais tu resteras dans la doctrine de la terre. Encore malheur. C'est inimaginable. Nous avons formé les siècles de la terre, mais pas du royaume. Constatez-vous, lorsque tu es formé de la chair, tu es vraiment méchant. C'est pas facile que tu sers à quelque chose. Amen. Il va arriver un moment où il me dit que, est-ce qu'il est pasteur? Mais pourquoi il prend ce genre de décision? Est-ce que c'est un homme de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est la chair qui te gère. Mais quand l'esprit te gère, elle est contraire à ce que les hommes peuvent dire. Parce que l'esprit est la base de toutes choses. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, c'est qu'un esprit qui doit être allongé à toi pour te gérer. Peut-être l'administration, on n'a pas besoin de l'esprit. Un enseignant, on n'a pas besoin de l'esprit. Mais les choses qui sont spirituelles,
Je gère aussi spirituellement. Comment me redonner dans le physique? Pendant que l'âme arrive, tu ne sais pas là où l'âme vient. Mais lorsque l'esprit se lève, il est capable de détourner ton âme sans que tu le saches. Tu ne comprends pas pourquoi c'est devenu raide. Pourquoi? Parce que l'esprit est dans la scène. L'esprit doit rentrer dans la scène. Amen. Pour établir ses serviteurs. Si l'esprit n'est pas dans la scène, nous ne récoltons pas pour les défunts dans le ministère. Jésus. Pourquoi les enfants de Dieu sont restés raides dans le ministère? Parce qu'ils ont pu s'écouter ceux qui sortent de la chair. Mais ils n'ont pas travaillé leur corps dans l'esprit. Parce que lorsque tu travailles ton corps dans l'esprit, ce ne sera pas facile que quelqu'un vienne te dépasser. Tu vas accepter tout concours qui va se passer devant toi. Pourquoi? Parce que tu veux comprendre ce qui est caché dans ce concours. Mais si tu ne comprends pas ce qui est caché dans ton concours, tu ne peux pas comprendre la Dieu quand tu parles à Camelette. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu seras minable. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. On ne sera ni l'heure. Mais soyons rapides. Parce que la terre nous réclame bon. Il n'y a aucune personne qui peut dire que moi je veux sortir de la terre. Mais moi il m'arrive. Je peux être là. Je suis dégoûté de la terre. Parce que quelqu'un qui n'a plus de vie, ce sont des personnes qui sont dangereuses. Tu ne sais pas ce qu'il réfléchit dans le cœur. Amen. Parce que quoi? Une vie qui est sacrifiée n'est pas comme une vie que tu sors. Donc quand tu regardes, tu acceptes tout ce qui est mal. Parce que tu en échanges de la vie d'une âme qui doit être sauvée. Acclame-le. Parce que si tu ne fais pas ce sacrifice, quelqu'un peut être buté à cause de toi. Une âme, elle peut être avalée par les mondes des ténèbres. Amen. Donc c'est un sacrifice que même toi, tu ne peux pas comprendre. C'est un sacrifice que même les hommes de Dieu, si Dieu les a pas établis dans l'esprit, ne peuvent pas comprendre cela. Pourquoi? Parce que ce n'est que les individuels qui sont créés, qui sont établis par le Dieu créateur, qui peuvent comprendre qui elle est. Amen. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas la comprendre. Je vous dis que les hommes ne peuvent pas la comprendre. Les hommes ne peuvent pas la comprendre. La vie spirituelle n'est pas comme la vie physique. Alléluia. Alléluia. La vie spirituelle, voilà pourquoi tu ne peux pas recevoir un message physique, mais un message spirituel. Amen. Il y a des personnes qui se disent que non, Dieu ne peut pas déplacer le terre là, s'il peut le déplacer. Parce que s'il a fait disparaître un médaillon qui se retrouve dans le coffre à bijoux, c'est qui prouve qu'il est réel et il fait selon lui. Il peut aller prendre un dossier qui est assis sur un bureau qu'on ne voit pas. Lui-même, il va soulever le dossier, il pose. Amen. Parce qu'elle est réelle, acclame Jésus. Je sais de qui je parle. Moi, je parle du Dieu réel. C'est pour lui que notre vie, notre cœur, notre état de santé, notre manière de réagir, notre manière de voir, c'est entre les mains du Dieu réel, acclame Jésus. Rien ne peut s'échapper dessus. Alléluia. Je vous dis que la terre est bizarre. La terre est sale. Vous savez pourquoi elle est sale? On peut écouter les messages, mais on ne peut pas être pareil. Mais ce n'est pas fait de nous, mais c'est fait de Dieu. Donc c'est Dieu qui permet que tu ne saisis pas. Voilà pourquoi si tu n'es pas dans l'esprit, Jésus, le Seigneur, a ouvert son cœur, a ouvert ses oreilles pour écouter les pauvres. Acclame Jésus. Donc, le Seigneur n'ouvre pas les oreilles. Toi, prédicateur, le peuple peut être au niveau du sang-marron sans acclame. C'est un serpent. C'est un coup. Je ne connais pas le pas, tu vas mourir cadeau. Parce que tu vas tout le temps taper, taper, taper. En tapant là, tu n'as pas compris que retourne chez le maître. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Touche le peu.
Alléluia. Alléluia. C'est pour dire qu'il est imaginé. Vous pouvez écouter la même manière là. Le condamne plus ton frère quand il sort là, il te regarde avec un sale caractère. Comprends que Dieu n'a pas encore soigné son caractère. Donc c'est pour dire, vous pouvez faire le même concours et ne pas être dans le même niveau. Selon l'esprit de te positionner. Vous pouvez avoir les bouts de le bac, mais le même bac ne va pas faire l'administration. Parfois, tu seras un chauffeur de taxi. Acclamez-le. C'est nouveau. Pourquoi chercher? Quand on a le bac, il n'y a pas de comparaison. Amen. Vous pouvez être dans la même classe et ne pas être au premier tous. Amen. Chacun a ses propres Jésus. Amen. Ce venir a détruit la créature de Dieu sur la terre parce qu'ils n'ont pas compris. Mais pour arriver à ce niveau, c'est toute une étape que le Seigneur me faisait monter, me faire comprendre ce qui se passe sur la terre. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si quelqu'un que Dieu n'a pas établi dans la réalité, va vous donner les paroles de flatterie. Dans le soir, maman, ça bloque, ça bloque. Pourquoi ça n'avance pas? Ça bloque, ça bloque. Pourquoi ça n'avance pas? Non, mais je n'ai pas prié. Pourquoi ça n'avance pas? Lui a dit que c'est pas là-bas ta place. Ta place, c'est le mécanicien. C'est que Dieu vous donne. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi méprisez-vous? Pourquoi? Parce qu'on cherche ce qu'on n'est pas. Tu peux aller faire la licence et être ménageur de bureau. Amen. Et Dieu te bénit dans cela. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire que les gens cherchent à courir la cadeau. On cherche parfois. Lui là il travaille, il est dans le bureau. C'est pas que c'est parce que quelqu'un est dans le bureau qui doit être frère. Même le mec qui ne sait pas, il va travailler. Quand il se lave, il met sa veste. Amen. Le mec qui vient dans son bureau. Et beaucoup ne réalisent plus le Dieu qu'il parle. Pourquoi on nous a mis la doctrine là dans la tête? Je dois être, je dois être. Ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas la valeur de la création. Allez-y prêcher à toute créature que Dieu est réel, mais chacun se met à sa place. Quelqu'un ne peut pas détenir ton diplôme si le Créateur ne prend pas, ne donne pas au voleur. S'il donne au voleur, parce qu'il voit qu'il y a une négligence. Il te bénit dans tout ce que tu en as besoin. Mais parfois nous négligeons. Nous voulons voir des hauts cadres. Nous voulons voir des hauts cadres. Si le haut cadre, Dieu l'a fait grâce d'être haut cadre. Si tu es bas cadre, Dieu te bénit aussi par bas cadre. Nous devons revenir à la création. La créature a oublié son rôle sur la terre. La créature s'est dit, nous tous on doit avoir le même nouveau. Sans savoir que le nouveau, c'est Dieu qui nous donne ces niveaux. Avant que tu sois, le Seigneur savait que tu devais être l'amoureux. Mais pourquoi tu chantes pour chercher ce qui n'est pas? Oh, tu es là. Et c'est là où commence ta bénédiction. Acclame-le. La créature et la création. Le Seigneur m'a créé pour être pasteur. Ce n'était pas pour être sage-femme. Acclame Jésus. Parfois
inquiète beaucoup de notre création. Il y a certains qui disent que je suis venu accompagner les autres. Si tu venais accompagner les autres, Dieu ne devait pas te mettre. Si autant pour que Dieu t'a ramené là, ce qui veut dire qu'il y a une avenir en toi que tu n'as pas encore compris. Là où c'est toute ta création. Alléluia. C'est pour dire que le s'embarrasse, il est réel. Le Seigneur avait permis ce temps que je passe par la maternité parce qu'il y avait des cas que le Seigneur voulait sauver. À part ton canal, Dieu veut te faire passer quelque part pour aller sauver quelqu'un, mais parfois ce n'est pas ton endroit. Tu es un passager. Acclame Jésus. Tu es un passager. C'est pour dire que connaît le Dieu, la création. Il dit allez-y, prêchez à toute créature que je suis Dieu. Créez l'amour, créez la joie. Dites à chacun là où il doit se positionner. Amen. C'est ce qui bloque. Aujourd'hui, s'il y a un couturier, en fait, il dit je suis pauvre. Pour quelqu'un, quand il fait la couture, mais si toi tu ne coupes pas, donc on va marcher nous. C'est un métier que Dieu te donne, qui est noble. Pourquoi tu le méprises? Une fois que tu es mécanicien, mon mécanicien, mais si tu ne trouves pas les voitures seront garées. Donc chacun de nous est utile sur la terre. Acclame Jésus. Chacun de nous est utile sur la terre. Aucune personne n'a pas d'utilité. Alléluia. Le Seigneur dispose selon lui. Je pouvais dire au Seigneur le matin, je ne suis ni femme, je ne suis ni homme. Alléluia. C'est que je ne suis pas pour dire que ça c'est femme et ça c'est homme. Et moment je dis au Seigneur, mais c'est bizarre. Pourquoi il y a des femmes parfois quand ils sont établis, on va dire que ça c'est femme. Dieu dit non, quand moi je t'établis, tu n'as pas homme, tu n'as pas femme. Tu deviens une seule image. Amen. Tu deviens une seule image. C'est que si vous rentrez encore, comme il me redisait, des copinages, vous rentrez encore dans ce qu'on dit, ça c'est femme. Non, ce qui veut dire Dieu ne te connaît pas. Amen. Dieu, je dis bien que Dieu est esprit. Les choses de l'esprit ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. La chair est contraire. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsqu'on ne connaît pas notre utilité, quelqu'un que Dieu n'a pas établi va faire l'orgueil, va mépriser, va déstabiliser. Oh, ça, elle ne le fait jamais. Parce qu'elle sait qui elle est. En un clin d'œil, Dieu me récupère. Je sais de qui je parle. En un clin d'œil, Dieu me récupère. Si je ne le fais pas, comme il dit. Est-ce que quelqu'un sait ça? Donc c'est pour dire que tout ce que Dieu établit, leur destinée là n'est pas la terre. Leur destinée c'est le royaume. Alléluia. Et quand on parle, il parle à la voiture du 16, il dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire à quoi d'abord? Tu peux croire. Tu peux croire que Dieu est réel. Mais ne pas abandonner le péché. Parce que lorsque tu crois, tu t'abandonnes, tu as la vie éternelle. Mais si tu crois et que tu n'abandonnes pas, c'est tout un contraire. Acclame Jésus. Parce qu'on peut croire, vous avez vu, c'est ça là qui a détruit le peuple de Dieu dans les églises. Ils ont dit que moi je crois en Jésus. Or à l'intérieur, la vie est sale. Tu ne peux pas dire que je crois en Jésus et que la vie reste la même. Celui qui croira sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Dieu existe. J'abandonne le péché. Je serai sauvé par quoi? D'abord la protection de la terre. Dans mes entreprises, dans mon travail, dans tout ce que je veux faire. Ça doit me donner quelque chose en retour. Quand je meurs aussi, je le retourne là-bas. Toutes ces choses, il faut respecter. Mais qu'est-ce qui nous amène à freiner? Il arrive un moment, comme on peut dire dans les débuts, que le message n'est pas donné pour tout le monde. Il y a certains là qui vont saisir. Il y a d'autres qui ne vont pas saisir. Ça, c'est un mandat que Dieu nous a donné en tant que les leaders. Qu'est-ce que nous on fait? Même en tant que les pasteurs qui sont dans les membres des comités, même ceux qui sont des responsables, ils sont censés de recommander les cœurs des enfants de Dieu. Acclame Jésus. Vous savez, il y a plein dans ça. Lorsque vous ne recommandez pas
le cœur. Dieu vous demande les comptes. Parce que est-ce qu'il te positionne pour que tu donnes les comptes à Dieu? Seigneur, regarde le cœur de ton peuple. Regarde certaines personnes qui n'arrivent pas à donner. Alléluia. Il y a certains qui ne peuvent pas donner et qui n'arrivent pas à faire selon le s'embarras. Regardez le Seigneur. Je vous dis que c'est quelque chose d'imaginable. Ça, là, même les serviteurs de Dieu, les leaders ne peuvent pas comprendre ça. Je vous dis la vérité. Moi, je sais de quoi je parle. Si l'esprit n'est pas en toi, vous ne pouvez pas comprendre le ministère qui est caché. Pourquoi vous serez seulement une? Oh, il ne veut pas donner. Oh, il ne veut pas. C'est toi qui décides de faire. Va bouger ton Dieu. Tu seras surpris, viens ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus toi tu te plais, plus aussi il sait. Comme toi tu crois que ce sont tes forces là, moi j'attrape. Amen. Ce n'est que le Seigneur. Et il dit quoi? Celui qui croira. Donc si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Ce qui veut dire que tu es présent, que tu n'es pas présent. Cette femme ne va pas dire qu'elle ne peut pas prier pour toi. C'est un mandat qui m'a été donné et je dois passer le temps d'intercéder. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Parce que je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est un caractère qui est lié à toi, qui te fait croire. Mais le Dieu qui m'a ramené, je vais lui dire que non, Seigneur, regarde son cœur. C'est pas Dieu. C'est un Dieu réel. Je vous dis que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui détient. On continue, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront. Ah, c'est la partie là où les hommes se sont trompés. Voici les miracles qui accompagneront tous qui auront cru. Tous qui auront cru, qu'est-ce que ça veut dire? Voici des miracles. Tu crois que Dieu existe. Tu t'abandonnes. Il y a un miracle de protection ou de guérison. Ça ne sera pas continuellement, ça sera passager. Parce que parfois on peut t'autoriser. Parfois tu peux te douter de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne maintenant le mandat direct, parce que là il parlait à la foule, mais il y avait des individuels. Parce que si nous tous on fait des miracles, je ne pense pas que tu vas te retrouver là chez maman la Bible. Puisque tu as étudié la Bible, tu peux prier chez toi et recevoir le miracle. On étudie la Bible, non? Amen. Mais pourquoi on arrive au verset là, nous serons des miracles? Pourquoi on n'arrive pas tous à faire des miracles? Il y a beaucoup qui se posent même des questions. Comment la femme l'a fait? Alléluia. Amen. Je vous dis que lorsque c'est notre monde. Même quand tu dors, oh, il y a pas ça pasteur. Parfois ça te rend même tu mourrais debout. Pourquoi? Parce que l'onction. Il ne donne pas ça à tout le monde. Si nous donnons tous la même onction, on ne peut plus exister sous la terre. Ça a été interprété dans la chair, mais dans l'esprit, le Seigneur parlait aux individuels, à ceux-là qu'il a mandaté, le mandat de guider d'autres qui sont sous la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Mais quand on a pris la Bible, là, on a fait de ça comme un lieu de commerce. Amen. Oh, il faut que je fasse le jeûne de 30 jours, oui. Si tu fais le jeûne de 30 jours, tu vois, frère, tu vas voir, il y aura les âmes là, il y aura la puissance. Mais tu constates que tu fais rien. Amen. Amen. Tu te retires même pendant 15 jours. Il n'y a rien. Moi, je vous dis que c'est ce que je fais seulement une journée enfermé. C'est fort. Je vous dis que c'est fort. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour dire que le Seigneur, il est réel. Il est réel. Ne nous faisons pas appeler. Parce qu'on a écrit, ce qui est esprit, tu ne peux pas comprendre. Amen. De la manière que vous avez reçu dans la chair, chacun ouvre l'église. Je suis pasteur. Oh, moi aussi je peux chasser les démons. Mais quand tu nous regardes, l'esprit de colère en lui. L'esprit de l'idolâtre en lui. L'esprit toujours du Congo-ça en lui. Il ne doit pas comprendre que non, là les âmes, il y a quelque chose qui ne va pas, sinon c'est toi qui touches les cœurs. Moi, c'est parce que le Seigneur m'a fait vivre ça. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a ramené. Mais quand il m'a ramené, j'étais impossible que je pardonne à ma soeur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu changer mon cœur. Pour être capable de démontrer ce qu'il dit dans la Bible, que dès qu'il établit ses serviteurs, ses leaders, il change le cœur. C'est réel. Amen. Acclame Jésus. C'est réel. Si tu vois quelqu'un toujours qui a la haine, c'est un homme de Dieu.
Le cœur d'un serviteur de Dieu, surtout les leaders, les cœurs ne durent pas avec la colère. Je vous dis que les cœurs ne durent pas avec la colère. En un clin d'œil, la colère sort. Alléluia. En un clin d'œil, il ne peut pas faire 2 heures de temps avec la colère, non. Si tu fais déjà 2 heures de temps avec la colère, c'est que Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est pour dire que connaissez le Dieu que vous parlez. Alléluia. Connaissez le Dieu que vous parlez. Le Seigneur est réel. Là, vous êtes en train d'écouter, lorsque Jésus dit, allez-y prêcher à toute créature. Là, vous êtes en train d'être à écouter le s'embarrasse. Que ça ne vous emporte plus dans les cœurs. Beaucoup, parfois, tu vois même que, pourquoi aujourd'hui, même lorsque les gangas méprisent les pasteurs, c'est pourquoi c'est des pasteurs qui se sont levés demain. Parce qu'ils se sont dit que c'est écrit. Voilà pourquoi les autres ont dit, où est votre Bible? Ça, c'est la Bible des Égyptiens. Ça, c'est la Bible des Israéliens. Où est votre Bible? Mais c'est ça. Ils sont bloqués. Et quand le ganga te regarde, même tu es nul. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est pas Dieu qui t'a établi. Il a dit arrête là-bas avec ton niveau. Tu crois que j'existe. Tu me sers. Tu pries. Oui. Mais il y a un leader. Amen. Le leader, le peuple n'est pas. Amen. Acclame. Des miracles, vous ferez des miracles, vous poserez les mains. Oui, là c'est par grâce. C'est par grâce que je peux prier. Bon, Dieu peut agir un peu. Mais pour qu'il prenne possession des démons et tout, ce ne sera pas facile. Il y aura toujours les esprits. Tu seras toujours là pour combattre. Donc tout le temps, si tu ne pries pas, les démons viennent te taper. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Et je me suis retrouvée dans cette grâce qu'elle n'a pas cru. On s'abandonnait au Seigneur. Dieu devait continuer à le protéger. Mais comme les messages n'étaient pas donnés comme ça se doit. Parce que lorsqu'on est gravé, c'est pour dire que Bible a dit, et que le peuple ne comprend pas, ce ne sera pas facile que beaucoup puissent obtenir cette grâce que toi tu reçois aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Donc c'est pour dire, lorsque Jésus disait, voici, il dit à Matthieu 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, au nom de Jésus, on chasse les démons. Amen. Mais il arrive, j'ai dit, au nom de Jésus, le démon ne parle pas. Yes. Alléluia. C'est pour dire que ce qui est esprit, c'est un autre monde. Amen. Oui, Jésus existe. Jésus, c'est lui-même qui est Dieu. Mais il ne t'a pas donné le mandat. Vous êtes sûr que lorsque Jésus parle là, allez-y dans le monde, prêchez, tout ce que vous allez faire. Pourquoi on ne reçoit pas aussi automatique? Nous tous, on devait aller chasser les démons. Aucun démon ne devait nous terroriser. Donc c'est pour dire qu'il s'adressait aux leaders. Il s'adressait à ses disciples, à ceux-là qu'il a mandatés. Et le peuple qui suivait croyait seulement. Et la protection qui est libérée vers Jésus pour nous protéger. Il faut attendre. Un moment, tu as même peur. Quand j'entends papa, quand lorsque t'es arrivé, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Papa, quand on dit ça, je me dis, regarde, serviteur. Hein? Ah oui, ok, serviteur. Mais quand tu vas arriver dans ce serviteur-là, tu vas comprendre comment il souffre là. Tu vas même dire, mais il souffre là pourquoi? Lui-même, il ne comprend même pas pourquoi il souffre. Amen. Il ne va même pas t'expliquer ça. Il va te dire que c'est normal. Il va seulement prêcher. Quand il arrive, il va bailler. C'est normal. Mais je ne pense pas que dans la Bible, tout ce que Jésus établissait, quand il a même rencontré même Paul en esprit, que le Paul souffrait. Alléluia. Il a même dit quoi? Que là où on va vous recevoir, quand on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Il a dit ne demandez rien. Après, il a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Il dit bien ne demandez rien, hein, mais parce qu'il sait qu'il doit forcément l'avoir, parce qu'il travaille pour la mission de Dieu. Il reçoit des maladies. Vous êtes dans le voie du ministère. Yes. Le message là de toutes les églises. Amen. Même les leaders, même quand ils prêchent ça, pour ils disent que tu as reçu Jésus, non, tu as le pouvoir. Mais les pauvres sont en train de souffrir avec les démons. Parce qu'ils n'ont pas compris à qui on déléguait le pouvoir. Yes.
encore un même pouvoir. Yes. Même la manière que Dieu m'utilise là ne peut pas utiliser sur l'autre leader. Amen. Ça ne peut pas être pareil. Pourquoi c'est individuel? Sinon là, on ne va plus se respecter. Amen. Vous allez voir même pendant le parcours de Jésus, aucun ne pouvait faire le miracle. Mais les disciples de Jean-Baptiste ont dit quoi à Jésus? Ils ont dit quoi aux disciples de Jésus? Pourquoi tes disciples là ne jeûnent pas? Jésus a dit quoi? Est-ce qu'ils peuvent jeûner quand le pot est là? Alléluia. Ça veut dire, ce qui veut dire que même le miracle, il ne peut pas faire le miracle pendant que je suis là. Amen. Oh, merci Seigneur. Là, il faut attendre. Jésus nous a donné les démons. On marche sur les serpents. La nuit, c'est lui qui gagne. Oh, les démons! Oh, les démons! Comme vous les démons! Tu chasses les démons, non? Les démons te tapent encore comment? Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu fouilles les démons? Pourquoi tu fouilles les démons? Faut t'accrocher maintenant aux démons. Parce que toi-même, tu ne comprends pas. On ne t'a pas parlé. Tu n'as pas entendu une voix. Tu n'as même pas entendu même un serviteur de Dieu qui est venu te dire. Même lorsqu'il te dit, il faut avoir des pauvres. Dieu avait établi les pauvres. Les pauvres l'ont regardé Paul et Silas. Dieu a dit, ils sont les appelés. Il a regardé, vous êtes les appelés. Et ils ont fait des miracles. Ils ont imposé les mains. Ils ont fait des exploits. C'est une réalité. Il faut que Dieu confirme ton appel. Acclame Jésus. Dieu confirme ton appel. Maintenant, lorsqu'on parle, allez-y chasser les démons. Parlerons de nouvelles langues. Les nouvelles langues, c'est normal. Nous le parlons et nous le vivons. Alléluia. Mais de chasser les démons là, que vous allez prier, vous tous autant que vous êtes là, vous pouvez prier que les démons partent. Tu peux même tout faire pour dire que moi aussi je veux faire. Tu vas constater que lorsque Dieu donne l'autorité ici, ce n'était pas n'importe qui. C'est à chaque leader de son assemblée. Amen. Tant que tous les leaders, le Seigneur les a donné un mandat de périr. Et le peuple est sous la couverture à travers l'alliance du leader. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que l'on a ceci? Amen. Parce qu'il y a beaucoup là, Dieu nous a donné le pouvoir, il ouvre maintenant l'église, il achète le temps, il achète maintenant comment on appelle l'hôtel, il place, il devient pasteur. Dieu maintenant, il devient plein là, ça fait honte. Dieu t'a même pas parlé, c'est déjà maintenant le forcer. Après les délivrances, là, il te pousse maintenant. Feu. Arrêtons ça. Alléluia. Donc là, quand on va voir le quelqu'un de tourner là, Dieu est là. Il transpire même pour chasser le démon. Comment tu vas transpirer pour chasser le démon? C'est la partie là où vous devez beaucoup comprendre cette partie. Beaucoup ont trafiqué la Bible par cette partie-là. Allez ouvrir les églises. Qui ont fait les concurrences avec les leaders. Le leader reste le leader. Il a dit, toi tu en bas traites les choses qui sont pour les civils. Amen. Les militaires traitent les militaires. Acclame Jésus. Là où tu ne peux pas rentrer. Bon, imaginez là où je suis là. Je devais y aller bon président. Toi, tu deviens aussi pasteur. On doit déjà aussi te ordonner pasteur. Amen. Maintenant, viens maintenant prêcher. Allez, prêche. Bon, la femme n'est plus pasteur, c'est maintenant le mari qui a prié. Mon chéri là. Amen. Il va bien vous taper, le mari qui a prié. Je sais de quoi je parle. Amen. Il va bien vous taper. Et la femme et le mari vous mélangent. Que c'est toi qui viens de corriger. On ne corrige pas Dieu. Amen. Personne ne peut corriger Dieu. Acclame-le. Lui, il est établi parce qu'il a vu. C'est comme lorsqu'on est dans une famille. On va dire avant, on disait, bon, je vais déléguer le pouvoir à tel. Même si c'est un enfant, c'est lui, parce qu'il est grand en esprit. On ne donne pas parce qu'il faut donner. Mais aujourd'hui, les éleveurs, un matin, quand on est devenu pasteur là, c'est ici là. Même quand ils ont les Bibles là, quand ils parlent, tu regardes seulement. Tu connais Jésus, oui, je connais Jésus. Oh, Jésus t'aime, hein? Oh, Jésus t'aime. Quand tu le regardes même là, il n'y a même rien à manger. Les pantalons sont devenus troués. Et c'est là que tu attends. Tu sais, toi tu viens là pour l'église là, il faut payer le pasteur à manger. Hein? Il faut payer le pasteur à manger là. Là, il va faire le manger au pasteur. Mais si Dieu t'a parlé, laisse Dieu agir dans ta vie. Amen. Il va envoyer les anges pour venir te nourrir. Amen. Pour attraper la Bible pour dire que Josué a dit qu'il faut chasser les démons. Non, c'était pour penser quand tu fais le poulet dans la maison. Là, le fait. Vous voyez
mérite son Voilà pourquoi le Seigneur est en train de prier. Le leader là pour le c'est lui qui adore les fidèles. Oh pardon, hein. Il faut venir à l'église, je ne t'ai pas vu, hein, sœur. Amen. Ça, c'est ce que ceux-là qui se sont levés. Acclame Jésus. C'est celle-là qui a parlé là. Tu vas attendre toi, le cœur va chauffer, mais la femme là, elle peut faire comme ça, elle ne peut pas te regarder. Amen. Parce qu'elle regarde Dieu. Alléluia. Elle est là seulement pour te recommander, pour que tu reçoies. Elle n'est pas là pour déjà comprendre que si ton mari est avec toi, vous dormez ensemble, vous avez des problèmes. Elle n'a pas besoin de connaître sa femme Jésus. Elle n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Elle n'a pas besoin. Tes problèmes, c'est Dieu qui en a besoin de connaître tes problèmes. Les leaders de Dieu sont là pour recommander à Dieu que son peuple est la solution. Ce n'est pas pour aller rentrer même dans les trous. Elle n'a pas besoin d'entendre ça. C'est Dieu qui vient nous révéler ce qui ne va pas. C'est pour dire que vous devez être vigilants. Le Seigneur nous amène dans la vigilance. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent les églises selon leurs désirs, pas selon le désir de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ceux-là qui ne sont pas appelés de Dieu, ils ont la démonstration de la parole. Si tu es entends même que quelqu'un est établi, ça les énerve. Celui qui t'avait parlé hier de l'amour, il va commencer à taillir. Donc ça, j'espère que vous avez saisi. Quand quelqu'un va venir devant toi, oh, Jésus a dit, allez-y faire des nations. Oui, les disciples, ils parlent au leader. Amen. Et lorsqu'il parle au leader, il fallait maintenant qu'il se présente dans la réalité qui t'a établi. Là, comme moi je le parle avec assurance, je suis fière parce que c'est réel. Amen. Alléluia. Là, c'est réel. Et lui-même, il se présente, il te parle, il dit que c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui ai établi. Donc il n'y a pas de forcing à faire. Quand il est dans la scène là, c'est dans la joie, acclame Jésus. Et quand il te lâche là, tu dis ça, Marie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que je dois arranger. Et quand il arrange là, il te dit que c'est tellement bon que lorsque le Seigneur chaque jour te faire renouveler, te faire connaître qui tu es. Parce qu'il n'y a que Dieu pour venir te reconnaître que non, tu n'es pas sur la terre. Parce que parfois la terre peut t'avaler. Tu peux oublier le ciel pour rentrer dans la terre. Mais il est là pour te dire, attention, tu n'es pas pour la terre, il ne faut pas le suivre. Tout ce qui te parle, il ne faut pas le suivre. Ne les regarde les enfants comme ça, dis, pitié, je ne suis même pas avec eux. Ça arrive, hein. À un moment, tu regardes comme ça, tu dis que Seigneur, quelle séparation. Mais les personnes peuvent se dire que tu es avec eux. Mais tu n'es pas avec eux. Pourquoi? Parce que lui, il sait, toi tu sais, que tu es pour une mission. Donc, peu importe le temps, il sait comment il va te récupérer. Alléluia. Mais ce n'est pas encore le suite. N'aie pas peur. Acclame Jésus. N'est pas encore tout accompli. Alléluia. Et quand on verra tous les accomplissements, croyez-vous que c'est proche. Voilà pourquoi profitez quand il est temps. Profitez. Attrapez. Ne jouez pas à la paresse. Parce que maman, la Bible est là. C'est le temps de vous lever et aller de l'avant. Parce que maman, la Bible n'est pas pour vous, pour rester éternellement. Non. Maman, la Bible, c'est une passage. C'est que vous êtes tués dans les églises. Là, c'est là où tu dis, moi aussi, je peux prêcher. Moi aussi, je peux prêcher. Tu vas prêcher quoi? Ta vie même, tu n'arrives pas à prêcher ton corps. C'est les âmes que tu vas prêcher. Toi-même, tu n'arrives pas à aimer ton voisin. C'est les âmes que tu vas prêcher. Vous avez des enfants, même vos enfants, vous n'arrivez pas à comprendre vos enfants. Donc, c'est les âmes que vous allez prêcher. Et arrêtons ça. Amen. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre ton enfant, parce que quand Dieu te met en face à ton enfant, ce sont les âmes que Dieu te met en face de toi. Mais si tu n'arrives pas à comprendre ces enfants-là, ce sont les âmes que tu vas prêcher. Mais quand ils sont contents, on va prêcher, prêcher. Maman, la Bible est là. Si Dieu te met là où maman, la Bible est là, tu vas fuir. Donc le Seigneur a mis le niveau à chacun de nous. Il y a ceux-là qui ont le niveau CP1. Il y a ceux-là qui sont des redoublants. Donc quand il a parlé, allez-y. Donc ce qui veut dire que tout ce qui était autour de Jésus là devait partir. Il devait faire des miracles. Est-ce que le monde devait avoir des sens? Le monde devait avoir le sens. Donc c'est pour dire que ce que Dieu établit, c'est individuel. Ce que vous êtes en train d'écouter ici là, je ne sais pas si on a écouté ça ailleurs. Le pasteur ne va pas prendre le temps pour dire que non, Dieu a établi, c'était les leaders. Parce que si Dieu avait donné à tout le monde le pouvoir,
Je ne pense plus qu'on devait se retrouver dans les pasteurs qui nous fait tout le temps les délivances. Je ne pense qu'on devait encore courir pour aller attraper le mouchoir du pasteur. Je ne pense plus qu'on devait mettre l'huile, puisqu'il nous a tout donné. Nous devons avoir le pouvoir dans les maisons. Chacun de nous devait se dire, au nom de Jésus, ne demande pas. C'est pour dire que de la même manière qu'il a fait la nature, qu'il y a des mécaniciens, il y a des chômeurs, il y a des cessios, c'est la même manière qu'il a fait le spirituel. Tout ne peut pas être ensemble. Sinon, il y aura l'orgueil, il y aura le matu vu, il y aura le mépris. Chacun se met à son niveau. Acclame Jésus. Le lecture spirituelle n'est pas pareil. Alléluia. Est-ce que l'on se retrouve? Amen. Parce que ça, on a trop fait les Bibles dans les maisons. Tu vois, celle-là, c'était un marquis de bar. Tu vois quelqu'un matin peut maintenant balayer. Ouais, c'est comme, oh, j'ai ouvert l'église. Et l'église à côté. Quand tu regardes même ça, tu ris même pour c'est minable. Vous croyez que Dieu t'établisse les choses façon. Des choses doivent prier. C'est là où on connaît qu'il y a le doigt de Dieu. Tu m'attends, l'église là où il y a beaucoup de gens, il y a la rose, quoi là-bas. Ça, c'est les formations. L'église là où il y a 2 ou 3, il n'y a pas de façon, les vidéos sont façon. Dieu n'est pas dans le bâtiment, Dieu est dans le cœur. C'est là où Dieu réside. Dieu a dit là où 2 ou 3 sont là. Et ça m'avait senti ça. Alléluia. Oh. Mais Dieu ne vous a pas établi, Dieu vous livre aussi. Si Dieu ne vous a pas établi, comment voulez-vous avoir ce que vous voulez avoir? Là, Dieu est en train de vous sanctionner que moi, je ne vous connais pas. Je n'ai pas un salaire à vous donner parce que je ne connais pas que Dieu vous a établi. J'étais en train d'établir les pierres, acclame Jésus. J'établissais les pierres. Est-ce que l'on a saisi? Amen. Alléluia. Amen. Et on va prendre le dernier verset. On a terminé notre verset. On prend Luc 24, verset 44. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, à partir du verset 45. au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Pourquoi il a ouvert l'esprit? Parce que pendant qu'ils étaient avec les disciples ne pouvaient pas d'abord comprendre le ministère qui était caché en Jésus. Amen. Ils ne pouvaient pas opérer. Ils ne pouvaient pas discerner. Donc chacun avait encore ses mentalités. Vous allez même voir que là, Jésus était trahi même par Pierre. Comment on peut parler de cette trahison? Parce qu'il a renié Jésus. Ils ne comprenaient pas, parce qu'il fallait que ces choses se passent, que le Seigneur nous enseigne, que les leaders sont là pour recommander le cœur du peuple. Si le cœur du peuple n'est pas recommandé à Dieu, parfois il peut avoir des tensions. Ils ne peuvent pas d'abord comprendre, parce que lorsqu'ils comprennent là, ils auront pitié. Ils ne pourront pas faire la trahison. Donc tout ça là, c'est un travail qui se fait sur la terre, pour ramener les âmes qui soient gagnées à lui. Parce qu'aujourd'hui, on condamne trop facilement, sans recommander les cœurs à Dieu. Acclame Jésus. Amen. C'est tout qui dépend. Il leur ouvrit l'esprit. Il les ouvre l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas établi de Dieu, il ne peut pas comprendre ce qui est écrit. Je vous dis qu'ils vont te dire que tu veux contrôler ce jour de la femme le sort. Amen. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Amen. Parce que la doctrine que nous on connaît, c'est ça là. Et dans ça, ils sont rentrés dedans pour faire les sectes, pour faire les charlatismes, pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Dedans là. Pourquoi à un moment, à un niveau, ils ne comprennent rien, obligés d'aller chercher des moyens de bord. Amen. Et qui les amène encore les scandales dans la vie. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui la Bible est déjà comme un chiffon. Les gens peuvent parler aux chrétiens comme ils veulent, parce que quoi? Dieu ne les connaît pas. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Et là, il a ouvert l'esprit. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui est caché. Sauf que le cas. Il y avait plus de condamnation à un moment au milieu
Vous allez voir qu'il rentre dans une autre phase. Amen. Pour faire comprendre d'où est caché le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est caché en Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même pour déceler le cœur de l'homme. Pour que Dieu décèle le cœur de l'homme, toi qui es intercesseur, prie pour ton frère. Amen. Acclame Jésus. Amen. Mais il faut les attendre. Jésus est venu, Jésus est venu, là où 2 ou 3 sont venus, il a dit quand tu auras la foi, j'ai la foi, et ils ont même pris la mentalité là. Arrive à l'église, frère, tu as la foi. Bon, si tu n'as pas la foi, il faut avoir la foi. Tu as même la foi, tu as de mourir. Amen. On a fait de cette Bible comme un match. Beaucoup partiront avec les Bibles à la main. Vont laisser les Bibles, vont rester à la main. Nous vont finir. Alléluia. Beaucoup vont rester avec les Bibles à la main. Je sais de quoi je parle. C'est là pourquoi on dit qu'avant même que tu ouvres l'église là, il faut que tu rencontres un Dieu réel. Si tu as l'envie d'être pasteur là, il faut aller chercher celui que Dieu a parlé réellement pour te faire comprendre le ministère de ce qui est caché. Pour que quand tu vas t'élever, même la brebis qui est en bas là-bas ne pourra pas te déstabiliser. Parce que tu seras dans une alliance réelle. Lorsque vous partez chez les cadres pâtissiers, dites-moi un peu, ils font l'école de ça. Qui les utilise? Les esprits, non. Mais Dieu, comment vous allez le voir? Dieu qui est Dieu, qui terrasse la terre. Donc quand il mandate ses serviteurs, c'est toi qui est maintenant écrivain, qui va venir maintenant corriger Dieu. C'est l'esprit qui doit gérer son corps. Acclame-le. Moi, je suis capable de parler au peuple d'Israël. Parce que le Dieu qui s'est présenté a dit, je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu parleras. Donc je suis capable de confirmer que ce n'est pas faux, elle est réelle. Et lorsque je dis qu'elle est réelle, il se présente. Lorsqu'il a établi les Lévites, il a dit quoi? La maison des Lévites reste quoi? Au sacrement, non? Amen. Alléluia. Amen. Et les autres, il a dit quoi? Allez-y travailler. Amen. Quand vous travaillez, rapportez votre 10e partie. C'est une réalité, ce n'est pas une réalité. Dieu ne va pas me condamner une vie. Dieu n'est pas condamné une vie. Alléluia. Je n'ai même pas négocié. Dieu lui-même me révèle ça et il montre ceux qui travaillent derrière le leader, qui peuvent aller travailler. Mais les leaders, ils restent là pour interroger Dieu et recommander son peuple. Quand ils arrivent, ils reçoivent une onction pure, pas une onction de désordre. Acclame Jésus. Qui se retrouve dans la salle. Donc c'est pour dire qu'il y a certains condamnés par les autres. La personne qui ne peut que comprendre, c'est celle que Dieu a donné le mandat. Donc comprenez-vous entre vous, donc ne condamnez pas les autres. Alléluia. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Quand tu sors là, le langage va changer. Tu vas commencer à changer maintenant la bouche. Tu remets comme c'était les autres quand on a parlé la parole, non? Tu entends même le langage, tu sors là, tu dois vers du monde. Donc le monde est toujours là. Puis le monde sera toujours là. Acclame Jésus. Aujourd'hui, c'est la délivrance, c'est pas l'attente. Dieu, tu as compris le miracle, tu as compris. Le Seigneur est réel. Nous avons fini cette étape. Pour que ça ne t'amène plus dans les illusions. Tu peux prier à la maison, c'est ouvert. Tu as une protection, tu crois, il est là. Mais dire que je suis leader, que je peux faire au-delà, tu es couvert toujours par une onction. Je veux t'aimer.